Quel privilège d'être avec vous ce soir et avec mes chers amis de 40 ans, l'équipe. Moi, j'avais proposé qu'on appelle ce week-end les pères, les repères et les pépères. Mais ma suggestion n'a pas été retenue. Quand j'ai commencé à me réunir avec eux, j'avais même pas 30 ans et j'avais des cheveux qui ressemblaient pas mal à ceux de Siméon Frémont. Je sens un esprit d'incrédulité dans la salle, mais il y a des photos qui le prouvent. Je vais prophétiser pour démarrer. Dans 40 ans, beaucoup d'entre vous auront aussi des cheveux blancs. Si vous en avez encore. Mais voici la question. Ce n'est pas les cheveux qui comptent, ce sont nos cœurs. Où seront vos cœurs dans 40 ans? Vos relations. Et nous sommes venus ce week-end pour vous parler de certaines leçons que nous avons apprises pendant notre cheminement ensemble. Les leçons apprises ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne pleinement tout seul. Donc pour nous, c'est une joie, pour nous tous, c'est une joie d'être parmi vous. C'est pas difficile d'être compliqué. Ça, on nous enseigne à l'université. Ce qui est difficile c'est d'être simple. Donc, je vais commencer en vous racontant un récit. Il était une fois, il y a bien longtemps et très loin d'ici, un prince guerrier qui avait combattu dans une longue guerre de 50 ans, et la guerre arrivait à sa fin. Mais il avait un souci, ce prince. C'est que sa fille cadette, la plus jeune, n'était pas encore mariée. Et elle venait l'embêter. Elle lui disait, « Papa, toutes mes sœurs sont mariées, mais moi pas. Et c'est tard, j'ai presque 16 ans. C'est ton travail de me trouver un mari. Il est où mon mari? » C'était une fille avec beaucoup de caractère. Mais ce prince, je pense qu'il avait une idée pourquoi aucun des jeunes hommes autour de sa famille était venu lui demander la main de sa fille cadette en mariage. C'est parce qu'elle était justement, elle avait cette personnalité forte. Tout le monde autour d'elle savait exactement ce qu'elle pensait, parce qu'elle le disait. Ce livre commence avec la parabole de l'Évangile qui s'appelle Cendrillon. Et Cendrillon avait un problème de base que nous découvrons chez beaucoup de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui, le problème de la passivité. Mais cette fille-là, dont on parle ce soir, n'avait pas ce problème-là. Elle était convaincue qu'elle voulait se marier et entrer dans son héritage. Nous ne savons que peu de choses d'elle, mais les détails que la Bible nous donne, parce qu'il s'agit bien d'un récit biblique, les détails nous démontrent beaucoup d'éléments intéressants. Le prince guerrier avait reçu cette parole 45 ans avant. La terre où la plante d'un pied a foulé sera ton héritage pour toi et tes enfants pour toujours. Qui ici sait de qui il s'agit? Moi, je suis de plus en plus inquiet que je pose cette question dans nos cours à Jeunesse en Mission. Presque personne ne sait de qui il s'agit.
Deux personnes, deux hommes ont reçu cette parole de Moïse. Effectivement, c'était Josué et Caleb. Et il s'agit ici de Caleb qui a essayé, qui a trouvé un moyen pour avoir un mari pour sa plus jeune fille. Il faut dire aussi qu'un des facteurs, c'était certainement que les jeunes hommes avaient un peu peur de Caleb. Parce qu'il l'avait regardé avant la guerre, qui avait duré 5 ans, et aussi dans le désert. Lui et Josué étaient les deux derniers survivants de leur génération, qui avaient péri dans plusieurs rébellions dont nous lisons dans le livre des Nombres, dans le désert. Donc c'était quelqu'un pour ces jeunes hommes. Et peut-être en sachant qu'il avait une relation très proche avec sa plus jeune fille, ils avaient un peu peur de s'approcher de lui. Mais cette fille, elle voulait son héritage. Et je crois qu'elle l'a eu de son papa, justement. Nous savons, d'après ce qu'il dit à Josué dans le texte, qu'il a 85 ans en ce moment. Et elle, n'étant pas encore mariée, peut-être 15. Ça veut dire qu'elle est née dans le désert. Elle a voyagé avec la famille 10 ans dans le désert avant de traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Et étant la dernière, je crois qu'ils avaient une relation plutôt grand-papa et petite-fille que papa et fille. En tout cas, elle avait cette confiance en elle qui naît dans une fille ou un garçon qui est convaincu de l'amour de leur père. Et étant proche de lui, je crois qu'elle a capté son désir profond d'entrer dans son héritage. Parce qu'il vivait pour cela. 40 ans à marcher dans le désert, en se souvenant de cette terre promise, en sachant qu'il devait attendre la mort de tous ses compatriotes. Et je crois que sa fille, qui s'appelle Aksa, a capté tout cela. Je me demande s'ils avaient un feu de camp chaque soir dans le désert. Et comme les enfants font, ils auraient demandé que le papa raconte des histoires. Et je me demande si Aksa n'avait pas demandé, mais papa, parle-nous de la terre promise. Parle-nous de notre héritage. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de l'eau qui coule sur la surface? Que tout est vert? C'est comment d'habiter dans une maison? Parle-nous de ce fruit. Une grappe de raisin si grande qu'il a fallu que 2 hommes la portent sur leurs épaules. Parle-nous de notre héritage. Et je crois qu'il est né en elle ce désir brûlant qu'avait déjà son père, d'un jour marcher sur cette terre et de vivre là et prendre possession de son héritage. Mais comment faire? Elle était tellement forte. C'est le chapitre 4 de mon livre. L'artiste l'a imaginé un peu rondelette, mais il a capté le feu dans ses yeux. Et Caleb savait qu'il devait trouver un mari assez fort pour être le mari de sa fille. Donc, en réfléchissant sur le problème, pendant peut-être des jours et des jours, il a imaginé une stratégie. Et il a appelé les jeunes autour de lui, les jeunes officiers de son armée qui avaient combattu à ses côtés, ses capitaines, ses lieutenants. Et il a dit ceci: celui qui s'attaque à Kiriath-Séphir, la dernière ville fortifiée, et qui la capture, à lui je donnerai ma fille Aksa comme femme.
Et tout de suite, un jeune homme s'est levé, il s'appelait Othniel, et c'était le neveu de Caleb, le fils de son plus jeune frère. Alors, moi je crois que c'est Othniel qui avait le problème de passivité, comme beaucoup de jeunes gens de nos jours, d'ailleurs. On a beaucoup à Jeunesse en Mission de ces jeunes. Si on leur dit de s'attaquer à une ville pour la prendre pour le Seigneur, ils sont d'accord. Si on leur demande de parler sérieusement à une fille, non. Ça c'est un pas trop loin. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Parce que Othniel, il connaissait cette fille depuis sa naissance. Il avait plusieurs années de plus qu'elle. Et puis, il l'avait vue grandir. Elle avait certainement embêté son grand cousin. Mais en la voyant devenir jeune femme, il s'est dit, mais j'aimerais bien me marier avec elle. Mais je ne peux pas lui en parler comme ça. Je ne peux pas parler à mon oncle. Comment je vais faire? Donc, il attendait dans la passivité. Jusqu'à ce que son oncle lui dise, il y a encore une ville fortifiée là-bas. Il a dit, j'y vais. Il a attaqué, il l'a conquise. Et puis, il a reçu comme femme la fille de Caleb. Alors, on va reprendre le texte ici. C'est fort intéressant. Une des raisons que c'est intéressant, c'est que ce récit nous est donné 2 fois dans le livre de Josué et le livre des Juges, mot pour mot, le même texte. Donc c'est en Josué 15, et c'est un récit, comme beaucoup de récits bibliques, qui est très comprimé, donc il faut l'ouvrir un peu. Josué 15, verset 18. Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. À son arrivée, elle incita à son mari à demander un champ à son père. Et c'est une des autres raisons que je dis que Othniel avait ce problème de passivité. Elle devait l'inciter à demander un champ à son père. Elle était convaincue, son papa lui avait promis un champ pendant toute sa vie. Elle savait que son père allait lui donner ce petit ranch. Mais elle a dû inciter Othniel. Ils sont apparemment allés visiter et ils ont vu qu'il n'y avait pas d'eau. Alors, comment avoir du bétail quand il n'y a pas d'eau? Donc, je crois qu'elle a demandé à son mari, mais il faut que tu retournes demander à mon papa de l'eau. Et lui, il aurait dit, non, moi j'ai demandé pour le champ, je ne vais pas une deuxième fois, toi tu vas aller cette fois lui demander. Parce qu'elle est allée vers Caleb et Othniel n'est pas là. Il a disparu. Donc elle arrive vers son papa et le texte nous dit qu'elle sauta de son âne. Et dans l'hébreu, c'est un verbe très actif. Ce n'est pas qu'elle s'est glissée un peu doucement. Non, elle sauta de son âne. Elle va droit vers son papa. Elle ne dit pas « Bonjour papa, comment vas-tu? Merci pour cette belle cérémonie de mariage. Comment va maman? Mes frères et sœurs? » Non, rien de tout cela. Elle parle au général d'Israël comme ceci. Parce que Caleb lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» ou « Qu'est-ce que tu veux ?» dans certaines traductions. Parce qu'un papa sait quand son enfant vient lui demander quelque chose. Il y a le petit menton qui pousse un peu là. Et elle dit comme ça, sans salutation, « Accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du sud. Donne-moi aussi des réservoirs d'eau. » Elle oublie qu'elle a un mari là, quelque part, ce qui est souvent le cas avec les jeunes couples. Parce que
cette histoire, c'est entre elle et son papa. Son papa avait promis un héritage, donc elle voulait cet héritage. Alors, il lui donna les sources d'en haut et les sources d'en bas. Or, pourquoi il n'a pas fait dès le début? Parce qu'il savait qu'il aurait fallu de l'eau pour leur bétail. Mais moi, je crois que c'était pour la même raison que le Seigneur ne nous donne pas tout, même s'il sait très bien avant que nous réalisions que nous allons en avoir besoin. C'est parce qu'il veut nous revoir. Il veut entendre nos voix. Et il sait que si on reçoit tout dès le début, on va disparaître dans la nature. On va aller s'occuper de notre ranch. Et on ne va pas revenir depuis longtemps. Non, il voulait revoir sa fille, la plus jeune qu'il aimait beaucoup. Mais ce qui est fort intéressant, c'est justement la deuxième fois que ce récit nous est donné. C'est dans Juge 1. Même récit, même âne. Je ne parle pas du mari là. Hein. C'est dans le premier chapitre des Juges. Et vous connaissez l'histoire des Juges, c'est quand justement Israël a commencé à se détourner du Seigneur, il leur a donné en captivité à des rois païens. Alors dans leur misère, ils se rappelaient de Dieu, ils imploraient au Seigneur une délivrance, et lui, chaque fois, il a suscité un juge pour les délivrer. Jusqu'à la prochaine fois. Or, nous lisons en Juge 3, verset 9, « Le Seigneur suscita aux Israélites un sauveur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Le souffle du Seigneur était sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. Le Seigneur lui livra ce roi païen dont je n'arrive pas à me prononcer le nom, et il fit sentir son pouvoir. Le pays fut tranquille pendant 40 ans. Ça, c'était le vrai héritage d'Othniel et d'Aksa. C'était la nation. C'était la paix et la prospérité dans la nation pendant 40 ans. Alors, je me demande personnellement si Aksa n'avait pas un rôle dans toute cette délivrance, parce que nous savons que Othniel est un peu réticent, il n'aime pas se mettre en avant, il ne dit pas grand-chose. Je me demande si sa petite femme dynamique ne l'avait pas un peu poussé en disant « Mais écoute, Israël a besoin de toi. Je sais que le Seigneur te parle, il faut que tu te lèves, tu es le meilleur officier qu'on a eu. Tu peux être général d'Israël et nous délivrer de ce roi païen. » Je crois qu'elle était derrière lui en train de le pousser. Parce que je connais plusieurs couples de responsables spirituels qui me prouvent cette théorie que derrière chaque homme de Dieu, il y a une femme de Dieu. J'ai prêché ce message une fois et Lauren et Darlene étaient sur le premier rang. Et Darlene a dit « Ouais, c'est vrai ». Et Lauren a dû se mettre d'accord. Mais c'est quand même vrai si on regarde à l'histoire de l'Église. William et Catherine Booth, Charles et John et Susanna Wesley. Il y a beaucoup de couples que le Seigneur a puissamment employés pour avancer son royaume. Dans quelques instants, nous allons prier. Et vous allez répondre à cette question, pas à moi, mais à Dieu lui-même. Quel héritage voulez-vous? Un héritage, c'est quelque chose qui
dont l'idée nous est transmise par notre culture. Pourquoi est-ce que nous devrions travailler toute notre vie? Pour quelle raison? Pour quel but? Dans la plupart des cultures, ça se résume à un logement convenable, une voiture petite ou grande, une bonne éducation pour les enfants, un bon job. Toutes des bonnes choses, des choses tout à fait bibliques. Mais moi, je crois que nous sommes dans un moment de l'histoire où le Seigneur va nous dire, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Une partie des attaques contre cette génération de jeunes, ça tourne autour du mariage. Maintenant, aux USA, c'est la minorité des enfants qui vivent dans des familles avec deux parents. Donc, dès la séparation de leurs parents, ils ont cette blessure et cette crainte d'un engagement sérieux dans le mariage. Et ça se comprend. Ça se comprend. Et puis, on commence des relations soi-même à l'adolescence, ou un peu plus tard peut-être. Ça termine mal. On est blessé et on se dit, mais je ne veux plus recommencer. Je laisse tout ça de côté. Je peux vivre sans être marié. Et vous savez certainement que statistiquement, c'est exactement ce qui se passe en Occident. En Suisse, 1/3 des femmes d'âge à avoir des enfants ont décidé de ne jamais en avoir. 1/3. C'est le suicide démographique. Suicide lent, tempéré, gentil. Dans mon expérience de plus de 40 ans en travaillant avec les jeunes, moi j'ai vu plusieurs attaques autour du mariage. Et je vais partager certains de ces principes pendant quelques minutes. Je n'insiste pas sur le mariage pour tout le monde. Moi je dirais que c'est un pas très sérieux qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais je vois trop de jeunes qui ont de telles blessures, de telles craintes autour de la pensée même du mariage, qu'ils n'arrivent pas à avancer. Et ça, c'est le premier pas à franchir. Deuxième principe, le mariage n'est pas une stratégie pour l'évangélisation. Si vous voulez évangéliser quelqu'un, tant mieux. Il y a des traités pour ça. Des DVD, mais pas le mariage. Ça finit presque toujours mal. Troisièmement, le mariage n'est pas une stratégie pour la relation d'aide. Et ça, c'est un piège pour les gens avec des cœurs de compassion, de miséricorde. Il y a un nouveau converti qui a des problèmes assez graves. Donc, on commence à prier avec cette personne, à les conseiller, on devient de plus en plus proche. C'est ce qui arrive quand nous prions avec quelqu'un, surtout avec des sujets intenses. Et puis, ils finissent par se marier, ces deux. Mais une des personnes, et je l'ai vu de chaque côté, soit la femme, soit le mari, a des problèmes si intenses que l'autre n'entre jamais dans son ministère parce qu'il doit s'occuper de son époux, de son épouse. Un mariage doit être une alliance entre deux personnes solides. Et ça vaut la peine de le préparer, très sérieusement. Une des erreurs les plus communes que j'ai vues pour des jeunes chrétiens, dont moi, quand j'étais jeune, il y a bien longtemps,
c'est qu'on voit la parole du Seigneur, on voit la promesse, on voit la vision, on a reçu quelque chose, ça a été confirmé. Et c'est tellement clair, on sait que c'est Dieu. Mais on n'a aucune idée le temps que ça va prendre. Aucune. Et le Seigneur s'intéresse beaucoup plus à notre préparation que nous. Parce que nous pensons que nous sommes prêts. Ah, j'ai été chrétien depuis longtemps. Quand je suis arrivé à Jeunesse en Mission, c'était pour l'évangélisation pendant les Jeux olympiques de Munich en 72. Et puis, on me disait, oui, on aura de l'enseignement un jour sur deux et l'autre jour, on ira évangéliser. Et j'ai dit, mais pourquoi? On a 1000 chrétiens ici, on devrait tous aller évangéliser, on n'a pas besoin d'enseignement. Moi, j'ai été chrétien 8 mois, je n'ai pas besoin d'enseignement. Jusqu'à ce que j'entends l'enseignement de Lauren Cunningham, Joy Dawson, Corrie ten Boom, mon frère André. Ceux qui étaient là, j'étais bouleversé. J'avais mes cheveux longs, ma moustache. J'étais tellement travaillé par les enseignements que quand j'allais évangéliser dans les rues de Munich, les chrétiens allemands venaient me témoigner. Parce que j'avais l'air d'un non-chrétien angoissé. Non, j'étais un chrétien angoissé, travaillé par ces enseignements tellement profonds. Plus grande est la promesse que Dieu t'a donnée, plus longue sera la préparation. Et plus nombreuses seront les épreuves pour y arriver. Nous lisons dans un des psaumes au sujet de Joseph, la parole du Seigneur l'a éprouvé. La parole du Seigneur l'a éprouvé. Tu as reçu une belle parole du Seigneur? Félicitations. Ça sera soit la prison, soit la maladie, soit la persécution. La parole du Seigneur nous éprouve. C'est obligatoire parce que nous devons être fortifiés par le feu, passer par le feu de la purification pour nous affronter à la résistance que nous allons rencontrer. Ce petit livre si simple, si court, a été une bataille de 20 ans. Et je suis sûr que c'est de ma faute. J'ai sous-estimé l'enjeu. Mais beaucoup dans ce livre tournent justement au sujet de l'héritage, de l'identité, de l'autorité et de l'héritage. Cendrillon a reçu une identité imposée par sa méchante belle-mère pour qu'elle oublie qui elle était vraiment, quel était même son nom, son identité, pour que la belle-mère puisse voler l'héritage pour ses 2 filles à elle. C'est pour ça que je dis que c'est une parabole de l'Église. Notre vraie identité nous a été volée. Notre héritage nous a été voilé. Dans une stratégie qui a duré en tout cas 2 siècles, le vol le plus réussi, c'est le vol qu'on n'a même pas su se passer. On n'a même pas réalisé qu'on a été volé. Mais c'est exactement ce que l'ennemi nous a fait, en nous convainquant que les bénédictions du Seigneur sont pour nous, personnellement, c'est pour qu'il règle tous mes problèmes, c'est pour que je puisse aller au ciel tranquillement s'il ne revient pas avant,
Et ça, c'est le plan de Dieu pour ma vie. Mais c'est clair dans les textes bibliques, dans maintes textes bibliques, que l'héritage du Seigneur, c'est les nations. C'est les nations. Il n'est pas mort pour la croix pour que nous échappions à la terre. Il a racheté l'Église avec son sang pour que nous nous occupions de sa création, pour que son règne soit étendu sur la terre, sur toute la terre, pour que nous agissions comme des fils et des filles du Très-Haut, des héritiers, des héritières. C'est la question cosmique que posent les anges au ciel. Quand est-ce que les fils d'Adam et les filles d'Ève vont réaliser qui ils sont? Vont saisir ce qui est dans leur livre à eux? Quand est-ce que ça va se passer? Et puis 2 anges vaudois là-haut. L'un dit à l'autre, est-ce que ce week-end à Yverdon va faire une différence pour certains? Et il répond, je ne sais pas. On verra voir. L'ennemi de nos âmes craint une chose, c'est que nous réalisions qui nous sommes en Jésus-Christ. Que nous nous levions avec l'armure qu'il nous a donnée, les armes, avec l'autorité qu'il a acquis pour nous à l'ascension, et que nous commencions à sérieusement reprendre du territoire gagné par l'ennemi. Il sait qu'il ne peut rien faire une fois que ce mouvement commence. Il ne peut rien faire. C'est perdu d'avance, parce que c'était perdu à la croix. Mais s'il peut nous convaincre de rester assis, passifs, j'aime beaucoup le cadran solaire qui est sur le château Saint-Mère à Lausanne. Il y a une inscription sur ce cadran solaire. Je ne marque que les heures ensoleillées. Je ne marque que les heures ensoleillées. C'est pour ça qu'on a continué sous l'occupation bernoise pendant, 260 ans. On n'était pas occupé par une armée, on était occupé par 19 baillis. Parce qu'il y a des heures ensoleillées, on se met sur une terrasse avec un verre de breuvage biblique. Ce que j'aime faire d'ailleurs, on a une très belle terrasse à Burtigny, vue sur le Jura, coucher du soleil. C'est pas faux. Le Seigneur nous a créé des bonnes choses pour nous. Mais le ciel se pose cette question. Jusqu'à quand? Est-ce qu'ils ne veulent pas cet héritage-là qui est marqué à temps de reprise? Est-ce qu'ils ne réalisent pas le prix qui a déjà été payé pour qu'ils entrent dedans? Nous parlions à table de nos petites cabanes vers certaines fermes où on a des fleurs ou même des fromages, des viandes à self-service. Il n'y a personne là. Il y a une boîte pour de l'argent,
Il n'y a pas de surveillant. Moi, j'ai eu des amis français venir en Suisse, mais c'est quoi ça? Ça marche, des amis américains aussi. Ils disent, chez nous, ça ne durerait pas 15 minutes. La Suisse est différente. La Suisse a été différente jusqu'ici. J'ai lu une remarque qui m'a fasciné, j'oublie qui l'a dit, c'était il y a 3 ou 4 ans, quand Roger Federer, c'était le numéro 1. Quelqu'un a dit, on aime Roger Federer parce qu'il exemplie toutes les vertus qu'on attribue à la Suisse. Modestie, gentillesse, travail dur, excellent. Mais la vraie question est celle-ci. C'est pas est-ce que Roger Federer personnifie ses vertus, c'est jusqu'à quand la Suisse va garder ses vertus. Question très pertinente. Dans chaque pays de l'Occident, nous sommes en train de balancer notre héritage chrétien aussi rapidement que possible. Nos petits-enfants ne vont pas vivre les mêmes vies que nous. Pensons aussi ce soir à leur héritage que nous sommes en train de préparer maintenant. Quel est l'héritage que le Seigneur propose pour vous? Moi, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est beaucoup plus grand que vous l'imaginez. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fascinant, intéressant, merveilleux de tout ce que vous avez imaginé. Nous allons terminer maintenant avec un temps d'application et de prière. Il y a plusieurs intercesseurs expérimentés qui sont là pour prier avec vous. Mais j'aimerais que nous nous mettions devant le Seigneur, moi en premier. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Pour certains d'entre nous, on a l'impression peut-être que notre vie vient de commencer. Pour d'autres, on a peut-être l'impression que notre vie arrive gentiment à sa fin. Mais ce n'est pas fini avec le Seigneur. Alors, je crois qu'il y a un premier groupe de personnes qui en veulent. Vous voulez cet héritage du Seigneur. Et quand vous en avez entendu parler, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux. Je veux tout ce qu'il a pour moi, je suis prêt à payer le prix. Je ne veux pas rester dans mon petit confort. Et nous voulons prier pour vous et nous mettre d'accord avec vous. Et surtout s'il y a un problème de passivité, que vous mettiez ça de côté. Que vous pourriez courir dans les bras du Seigneur pour recevoir tout ce qu'il a. Mais il y en a d'autres. Et j'ai reçu ça dans la prière ce soir. Et vous pensez, vous avez eu des mensonges de l'ennemi, comme quoi vous n'êtes pas digne d'avoir un ministère. Vous n'êtes pas digne d'être héritière ou héritier de Dieu. Vous ne pensez pas que le Seigneur peut vous utiliser. Vous pensez que vous allez toujours décevoir. Donc, vous n'essayez pas grand-chose. Ces mensonges-là viennent des traumas d'enfance.
Et nous allons prier pour vous, que vous soyez déliés de ces mensonges. Parce que ce n'est pas vrai. Le Seigneur peut se servir de chacune de ses enfants, sans exception. Il a un rôle pour chacun de nous. Et s'il y a même un ou deux qui restent derrière, qui restent à côté, le corps de Christ n'est pas complet. Et nous ne pouvons pas accomplir ce que le Seigneur a pour nous. Dans un quartier, dans une ville, dans une région. Seigneur, parle-nous. Parle-nous de notre héritage. Merci de cet exemple de Aksa, adolescente, mais tellement convaincue que son papa allait lui donner un héritage formidable et que son mari allait délivrer sa nation. Donne-nous d'être comme elle, beaucoup plus comme elle, d'être sérieux au sujet de notre héritage dans ton royaume. Et Seigneur, maintenant, je veux poser cette question dont j'ai parlé à moi et à mes frères et sœurs. Quel héritage as-tu pour moi? Aide-moi à voir un peu plus clair ce soir. Comme Israël a pu regarder dans la terre promise, de l'autre côté du Jourdain, du côté est, ils ont pu regarder, ils ont pu voir ces collines boisées, ces fleuves, ces rivières, ces lacs. Ils n'étaient pas encore là, mais ils pouvaient voir. Seigneur, aide-nous à voir l'héritage que tu as pour nous dans cette nation. Nous ne voulons pas le bon vieux temps du XVIe siècle ou n'importe lequel. Nous voulons le temps que tu désires pour nous et pour la Suisse. J'ai une parole pour quelques jeunes sœurs, quelques-unes de mes jeunes sœurs. Vous êtes belles devant le Seigneur. Vous êtes belles devant lui. On vous a dit le contraire, mais ce n'est pas vrai et votre vie n'est pas ruinée. Le Seigneur a une autre vie pour vous, une vie merveilleuse. Il faut juste ne plus le craindre, vous ouvrir les bras vers lui et lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Il ne s'agit pas de grand-chose en ce moment, mais je te donne ma vie. Mes jeunes frères aussi. Il y a des jeunes frères et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, il vous aime, il vous voit comme des guerriers dans son armée. Il va vous équiper, il va vous qualifier pour des combats. Merci Seigneur, merci de ton amour infini.